Nous sommes dans le chapitre configuration du service Windows Remote, toujours dans la même lancée, pour compléter la configuration Windows Server base et en mode graphique. Qu'est-ce que Windows Remote? C'est un service intégré de Microsoft qui permet de gérer, de configurer euh, les systèmes d'exploitation Windows Server Windows 10 à distance. Donc c'est quelque chose de très intéressant, intégré à partir de 2012 R2, qui ne cesse pas de progresser, d'augmenter en puissance, puisque il nous permet d'éviter d'interagir avec l'utilisateur. C'est-à-dire, si je veux diagnostiquer ou faire une tâche ou une manipulation sur un serveur distant, comme nous allons voir dans notre exemple, nous n'avons pas besoin de prévenir ou d'appeler ou d'interrompre le travail de l'utilisateur. Quelque chose de très intéressant et qui ne cesse pas d'augmenter, d'être utilisé de plus en plus dans les entreprises. Nous allons voir dans ce chapitre comment le configurer et comment le gérer, le manipuler. À savoir que WinRemote, il s'appuie sur deux protocoles, HTTP et HTTPS. Nous allons voir la partie simple HTTP, mais sachez que dans les entreprises, il est préférable de configurer HTTPS. Néanmoins, HTTP, s'il est bien structuré, peut-être on peut s'en passer d'HTTPS. Pourquoi? Parce que HTTP, on peut ouvrir le service, on va pas le voir dans cette formation, mais on peut configurer le service WinRemote, le port est le diriger, comme nous avons vu dans le paramètre de pare-feu, seulement l'autoriser par des machines spécifiques. Machines spécifiques, c'est-à-dire machines d'administration. Je vais le dire, il n'y a que ces machines avec ces adresses IP qui peuvent l'utiliser. À ce moment-là, nous allons restreindre un peu l'accès et sécuriser les échanges. Par contre, si nous voulons utiliser le HTTPS, à ce moment-là, il nous faudra, comme vous savez, dans les entreprises, un serveur de certificats qui délivre les certificats et qui les revendique et qui les renouvelle. Ce ne sera pas vu aussi dans cette formation. Et à prendre en compte, comme j'ai dit, c'est entre parenthèses, je le mets en place pour plusieurs entreprises et je reviens un an après ou 6 mois, ils disent ouais mais rien qui fonctionne, etc. Sauf qu'ils font jamais attention à leur serveur de certificat, si c'est un subordonné, si c'est un subjectif, si c'est un serveur d'entreprise, ils le laissent comme ça, figé, et donc les certificats, euh, euh, comment dire, s'expirent et du coup il n'y a plus d'accès. Faites attention à cela, au temps qui va vous prendre en charge. Si vous voulez vraiment d'administration, s'oriente sur 59-88. Alors, dans un domaine, nous n'avons pas besoin de définir les trust hosts, c'est-à-dire les machines de confiance. Par contre, si les machines ne sont pas dans le domaine, il faut le faire. Comment ça se fait? Sur Windows Server, généralement sur l'AT, le contrôleur de domaine, Windows Remote, le service est activé par défaut. Il n'y a que les admins qui peuvent le prendre en main à partir de n'importe quel serveur. Mais sur Windows 10 et les autres serveurs, ce n'est pas le cas. Alors, à partir de PowerShell, je fais WinRemote. Il y a deux commandes. Moi, je vais partir sur la commande PowerShell, c'est plus simple. Get item, WSMan Windows Service Manager. Je mets localhost, client, trusthost pour afficher. Donc, j'avais déjà intégré, ici vous allez trouver vous, value 0, vide. J'avais déjà ajouté en tant que client de confiance. Une fois cela est fait, s'il n'y avait rien ici pour vous, vous mettez 7 et vous mettez l'adresse IP du serveur que vous voulez qu'il accède ou qu'il soit en confiance, qu'il accède à votre machine à distance. Il faut le faire des deux sens. Donc moi, je vais remettre 20. Il va me dire, est-ce que vous voulez activer les paramètres de sécurité? Je mets oui. Et c'est fait. Je peux mettre aussi étoile, c'est-à-dire autoriser tout le monde à accéder à mon serveur. Très déconseillé. Et il y en a qui font WinRemote Quick Config pour ne pas se prendre la tête et pour ouvrir à tout le monde et activer à tout le monde. Très encore déconseillé. C'est l'intérêt des formations sur Alpha, mais les formations qu'on fait structurées avec une trame de Microsoft, c'est de véhiculer les bonnes pratiques et pas ce qu'on trouve à gauche à droite sur YouTube, quelque chose comme ça. Donc si nous, en tant que professionnels, on respecte une charte, il faut que on vous passe le bon message. WinRemote Quick Config, c'est pas pour les formations des gens professionnels ou ça c'est pour les tutoriels, mais méfiez-vous des personnes qui mettent comme ça. On choisit, j'autorise une telle plage ou telle adresse. Je peux choisir plusieurs adresses en
en séparant avec un virgule, mais je mets jamais quick config, jamais. Donc, une fois est fait, il faut savoir que ça devait être fait des deux côtés. Je viens dans mon serveur core, mon serveur graphique. D'ailleurs, je vais pas redémarrer. J'essaie d'accéder au PowerShell, toujours en administrateur. Et je tape à peu près les mêmes commandes. Get item, WS manager, localhost, client, trust installed. Je mets get. J'avais déjà, moi aussi. Donc, je vais refaire la commande avec vous. Si vous trouvez rien, vous mettez l'adresse IP de votre serveur core. Ou vous mettez même serveur core s'il rentre. Donc, il me dit, est-ce que vous voulez autoriser? OK. Et maintenant, nous allons vérifier d'accéder au serveur core à travers la commande enter ps session. Je mets l'adresse IP qui est 192.168.10.21. Comme je ne suis pas dans un domaine, je vais mettre crédentiel. Le serveur, il s'appelait core-1, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Et je mets, par exemple, le tech 1. Là, il va me demander le mot de passe. Je vais mettre mot de passe du technicien. Accès refusé. C'est pas le bon mot de passe. Je vais voir. Il n'arrive pas à accéder. Donc, je vais voir est-ce que c'est administrateur. Je fais exprès de voir ces erreurs avec vous. Comme ça, on les traite en direct. Voilà. Le technicien ne faisait pas partie encore des groupes d'administration à distance, c'est juste admin local, donc je ne pouvais pas accéder avec ces sessions. Et là, bien évidemment, si je fais ipconfig, je vois bien que je suis sur le serveur core sans que j'interagisse avec l'utilisateur. Pour que ce soit un peu plus clair et simple, je vais faire le contraire. Je vais prendre la main de mon serveur graphique à travers le serveur core pour vous montrer comment ça se passe. Je mets Enter PS Session, je mets Computer Name 192.168.10.20, je mets crédentiel, ah là je vais me tromper, parce que parfois peut-être j'ai pas besoin de mettre le mot de passe, le nom d'ordinateur, ça si je suis dans le domaine, nous allons vérifier cela tout seul, ensemble, voilà, j'avais pas besoin de mettre le nom de la machine. Là, je suis dans mon serveur core. Regardez, je vais me déplacer dans desktop, bureau. Et regardez ici dans le bureau ce qui va. Je vais mettre un ls pour lister. Je vois qu'il y a un fichier texte. Là, je suis là. Je suis en train de travailler. Je suis au courant de rien. Hein. Je vois rien. L'utilisateur sans l'interrompre. Je travaille. En plus, je suis sur la même session. Je vais faire remove file ou delete. Peut-être delete test.text. Plutôt c'est remove file ou remove item. Qu'est-ce qu'il me fait? Remove item. Et là, je mets, j'ai quoi? Je teste. Et là, vous voyez que normalement, il est disparu sans que je me rende compte de rien. J'ai enlevé le fichier sans interrompre le travail de l'utilisateur et je vais même créer un dossier mkdir test. Le dossier a été créé. Ici, je peux aussi remove directory test et je peux le supprimer. Donc, j'interagis sur une machine à distance sans interrompre le travail d'utilisateur, il est au courant de rien. Donc ça, c'est un grand point pour l'administration, pour les techniciens, pour le diagnostic, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'appeler l'utilisateur avant même d'ouvrir un ticket ou de le contacter. Je vois les adresses IP, je peux lister get service par exemple, voir les services qui fonctionnent pas, get processeur, voir qu'est-ce qui bloque, voir débugger plein de choses, voir get event log. Je sais pas si j'ai accès à ça ou pas. Event log, voilà, voir le journal, security. Donc, je peux voir le journal, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite, sans interrompre l'utilisateur et même éviter de le contacter, ainsi de suite. Voici pour ce chapitre. Nous allons voir la suite dans le chapitre gestion à distance pour activer le pare-feu, toujours dans la même lancée. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous voulez ne pas faire Windows Remote, on peut toujours passer par le pare-feu afin de restreindre au plus
le protocole WinRemote. Par exemple, je fais les connexions en 30, nouvelle règle. Est-ce qu'il est prédéfini ici WinRemote? Il me semble que non. WinRemote, non. Voilà, on va faire plus simple, puisqu'on connaît les ports. 59, je vais le revoir ici. 59,85. Donc, je peux autoriser les ports personnalisés 59, je viens de les oublier, 85. Et là, numéro de protocole. Et là, je peux dire à quelle adresse locale cette règle s'applique-t-elle. Et là, je peux, par exemple, plusieurs personnes me demandent, ouais, mais comment on peut faire? Bah, tout simplement comme ça. Je choisis, il n'y a que 192. Bah, de toute façon, nous avons fait en confiance. Mais pour s'en passer, pour faire dans un domaine avec des règles GPO, et pour éviter de passer par HTTPS, je peux faire, par exemple, comme ça. Il me semble que celle-là, c'est la mienne. Je peux autoriser que le 21 à me contacter à travers ce protocole. À quelle adresse? Voilà, je mets suivant, donc je donne autorisé, un nom, et je bloque pour les autres. Donc il y aura, je vais protéger mon service WinRemote sur mon administration des serveurs. Voici pour cette partie, je vous remercie, et on se trouve dans le prochain chapitre pour la continuité.